Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être en contrat d'âme, donc à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du masculin et du féminin. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo comme d'habitude. Autre chose, si ça vous intéresse, mon oracle est donc toujours disponible à la vente. Si vous voulez recevoir des messages de votre autre, c'est un oracle qui est fait pour ça, qui est très intuitif, très simple d'utilisation, avec des messages clairs et qui s'intitule donc Les secrets de votre moitié. Si vous voulez le commander, vous pouvez le commander directement par mail et uniquement par mail. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation qui s'affichera en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Allez, on y va pour le masculin. On commence avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Bon, on a un masculin là qui est beaucoup dans les émotions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, le masculin. C'est bien ça. Alors, est-ce que c'est des bonnes émotions ou pas? Est-ce qu'on a des choses à épurer? On va aller voir ça au fur et à mesure. Allez, quel autre message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Ok, je prends juste celle-ci, ok. Waouh! Super! C'est les good vibes. Ici, on a vraiment un masculin donc, qui est dans les émotions, mais qui se sent pleinement responsable de ses émotions, ou du moins qui va vers cette responsabilité de dire, ok, ça, ce sont des émotions qui sont à moi, c'est à moi qu'il incombe de les épurer, de m'en occuper, de faire ce qu'il faut, en fait, vis-à-vis de ses émotions. Et on a la carte le pouvoir de changer. C'est quelqu'un qui appréhende ses émotions d'une manière bien différente, le masculin là. Allez, on va voir pour le féminin. Ouais. En fait, le masculin ici, il arrive de plus en plus à s'adapter à la différence des autres, de l'autre. Ok, chez la féminine, on a le célébrer votre beauté. On va aller voir si on est sur la route ou si déjà on célèbre sa beauté chez la féminine là. On nous parle de coïncidence significative, donc certainement de synchronicité également. Ouais, bon, on est sur le chemin. On a quand même une féminine qui est bien avancée, là, qui est déjà dans l'amour inconditionnel de soi, mais on est sur un travail plus poussé de l'amour inconditionnel de soi, justement. D'où les synchronicités et le fait que cette féminine soit poussée à célébrer sa beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Voilà, il y a le fait de s'aimer inconditionnellement et de s'accepter, oups là, tel que l'on est. Et là, on a la connexion. Ouais, c'est ça. On est en train de pousser la féminine à se connecter encore davantage. C'est une féminine qui est déjà connectée, mais on l'invite à se connecter davantage. On a la carte ici et maintenant dos de deck. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les énergies actuelles. Allez, une carte pour le lien, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Ok. Les deux, là, le masculin et le féminin, sont en train de retrouver... alors le prêtre, la prêtresse qui est en lui, en elle, mais c'est vraiment ici le fait de redevenir le maître de sa vie, de réussir à gérer ses émotions, à se contenir, à faire les choses comme elles nous semblent justes. Wow, punaise. L'art de s'unir. C'est beau, hein. Là, on a beaucoup de belles énergies. On a beaucoup de belles énergies. On est vraiment dans l'amour inconditionnel de soi et de l'autre, là, sur le lien. C'est super beau. Ok, on va aller voir un petit peu au niveau des blocages, parce que c'est, voilà, faut quand même qu'on voit ce qui reste. On va voir d'abord les blocages de manière générale, et on ira voir les blocages émotionnels ensuite. Allez, pour le masculin. Ok, le masculin, il y a encore un petit pardon qui est pas, enfin un petit ou un gros peut-être, hein, qui est non accordé là. Il y a encore des pardons à accorder. Alors, est-ce que c'est à soi ou à l'autre? C'est vous qui savez. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'une inaction vis-à-vis de ça, comme si on se sentait prisonnier, comme si on n'avait pas la solution. On vous dit ici, vous avez la solution. Tiens, on va prendre la carte guérison, l'ancrage. Voilà, donc ici, pour réussir justement à accorder ce pardon, on vous parle de plus d'ancrage, de plus d'accord avec vous-même aussi, hein. On a la visualisation. Bref, ok. On va aller voir du côté du féminin.
on nous parle de la lignée transgénérationnelle là. On va aller voir pourquoi. On a le corps physique souffrant en dos de deck, donc c'est le pardon. Bon, alors ça, c'est incroyable. Vous voyez comme il est beau le miroir là. Il y a quelque chose à pardonner aussi ici au niveau d'une blessure qui est liée à votre lignée transgénérationnelle. Ok. On a un schéma répétitif en fait ici. Il va falloir accorder le pardon à quelque chose, à quelqu'un, à une situation là, pour éviter de continuer à répéter justement ce schéma. C'est aussi ce qui est en train d'être travaillé là, parce qu'en plus vis-à-vis de ce schéma, il y a une perte de liberté. Ok. Pour le lien, s'il vous plaît, on met une carte guérison, aide d'un thérapeute. Si ça vous parle, alors c'est pas forcément un psy, vous savez qu'il y a des hypnos, etc., des sophros, il y a plein de choses. Ici, on vous dit, masculin comme féminin, sollicitez l'aide d'un thérapeute. C'est un conseil, bien sûr. Hein. Allez, on va voir au niveau émotionnel chez le masculin. Ouh, à la coupe, on a la lettre d'adieu. Il y a quelque chose là, quelqu'un peut-être même à qui il faut dire au revoir. Et on n'y arrive pas. Ok, c'est quelque chose qui est bloqué là. Pour l'instant, on parle d'un blocage temporel, hein, mais c'est aussi quelque chose qui va faire un petit peu que le masculin avancera un peu moins vite. Donc là, il y a, ouais, bah c'est ça en fait, hein, c'est dire pardon pour finalement réussir à dire adieu, à clôturer quelque chose. Hein. Ouais, parce que c'est quelque chose qui apporte des vibrations négatives ici chez le masculin. Ok, on va prendre pour le féminin. Ici, c'est relié à une blessure de trahison. Hein. C'est relié à une blessure de trahison. Bon, là, on a les blessures de l'enfance chez la féminine. C'est quelque chose, là, cette blessure qui est liée à la lignée transgénérationnelle que vous avez vraiment ressenti au niveau de l'enfance, qui vous a blessé au niveau de l'enfance. Donc ici, ça vient très certainement d'un de vos parents. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des blocages émotionnels, la peur de s'écouter. D'où le célébrer votre beauté et la connexion avec soi. Ici, on a une féminine qui... alors bon, vous le prenez bien ou pas, peu importe, qui va être jalouse de manière générale parce qu'il y a un manque de confiance en soi encore. Ok. Là, le schéma répétitif, c'est les relations toxiques. Hein. C'est les relations toxiques. Allez, la carte de guérison qu'on a, c'est le soin du chakra du cœur. Donc, faites ça en méditation. Ça peut vous aider, vous apaiser. Allez, on en prend une pour le lien. Relation miroir. Ah bah tiens, c'est surprenant. De toute façon, on voit qu'il y a du pardon à accorder des deux côtés, hein, de toute façon. Donc là, on a une blessure de trahison. Et là, c'est... J'avais le aide d'un thérapeute en dos de deck, là encore. Hein, ils insistent. Hein. Je la récupérerai tout à l'heure. Allez, pour le lien, on a quoi d'autre? Que la relation miroir, on est au courant. Ok. Ok, donc sur le lien, on a... Bon, ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup, mais on va tout prendre quand même. Là, on a vraiment ici en miroir hein, le manque de confiance. Donc chez le masculin et la féminine, il y a de la colère. Et ça, c'est la colère qui est liée au pardon à accorder. Peu importe la situation de l'un ou de l'autre, on vous dit qu'il reste de la colère vis-à-vis des situations d'un côté et de l'autre. On a la carte de l'amour de soi, évidemment, parce que c'est ce vers quoi on va. Davantage. Hein. Bon, là, on n'est pas sur, entre guillemets, un couple débutant, par exemple, de flammes jumelles. Hein. Vous êtes sacrément avancé sur le parcours, quand même. Parce qu'il y a quand même eu déjà des moments de complétude chez l'un et chez l'autre. Et là, on a la dépendance affective. Donc, il nous reste un petit peu de dépendance affective aussi des deux côtés. Allez. De toute façon, tout ça, c'est aussi lié à des vies antérieures. Hein. Ok. On va prendre... quelques conseils avec le petit oracle des archanges. Allez, pour le masculin, qu'est-ce qu'on lui dit? Pour voir un petit peu qui est-ce que vous pouvez solliciter pour vous aider, si ça vous parle. Bon, et bien Métatron, hein, direct, hein, donc l'archange en plus des flammes jumelles. Guidance divine et élévation de conscience, donc c'est pour le masculin. Suite à guidance divine en te connectant à ton moi supérieur.
Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ok, ça c'est pour la féminine, ok. J'en veux une autre pour... Voilà, merci. J'ai même pas le temps de demander, tiens. Allez, une autre pour la féminine, c'est pareil. Et on en met une sur le lien. Voilà, et ben dis donc. Je crois que ça n'a jamais été aussi fluide là. Exceptionnel. Puis ça tombe pile poil au bon endroit à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu les cartes tomber. À gauche, à droite, au milieu. Bref, alors pour le masculin, la deuxième, on nous parle de l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est beaucoup dans les émotions, dans le fait de se sentir responsable des émotions qui nous appartiennent, j'entends, et d'avoir ce pouvoir, cette volonté de changer. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc là, pour les masculins, que ça peut concerner, donc ça peut être une femme à polarité masculine, je le rappelle, Métatron et Jérémiel. Du côté de la féminine, on a Zadkiel et Michael. Donc Zadkiel, on parle de l'élévation de l'âme, donc de la connexion encore avec son moi supérieur. L'archange Zadkiel aide l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc voilà, si à un moment où vous vous sentez dans du flou, faites appel à Zadkiel, il va pouvoir vraiment éclairer votre vision vis-à-vis de votre élévation, j'entends. Hein. Et on a l'archange Michael, le grand et protecteur Michael. Force et sagesse, l'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc ici, les féminines, vous avez Michael, l'archange Michael qui vous soutient plutôt fort là, en ce moment. Et sur le lien, on a eu l'archange Uriel, signe et synchronicité. Bon, c'est très clair. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc voilà, on vous maintient que vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous félicite pour vos efforts, mais on vous dit qu'il y a encore du travail, chose qui est tout à fait normale. Hein. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider, vous apaiser. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant une prochaine guidance, je vous embrasse très très fort comme d'habitude. Ciao ciao.